J'ai récemment décrit une nouvelle typologie, celle du stade androgynal et du stade phallique. Le stade androgynal, le type androgynal, a tendance à se créer une bulle qui va aspirer à un très grand nombre de choses. C'est comme une formation d'une étoile en quelque sorte. Une étoile, un trou noir, quelque chose qui attire comme ça, qui capte. En revanche, le type phallique, lui, il est plutôt dans un processus de diffusion. C'est-à-dire qu'il garde une certaine ligne, hein, il ne grossit pas, mais par contre il s'étend. Il ne s'étend pas par une sorte de grossissement intérieur, mais par une expansion extérieure. C'est pour ça que quelque part, l'androgynal est plutôt un homme rond, assez gros, ou un homme ou une femme, rond, gros, qui grossit, qui amplifie. Et le phallique est un homme ou une femme mince, mais qui rayonne, largement autour de lui. C'est donc pas la même démarche. Dans les deux cas, il y a une expansion. Dans le premier cas, c'est une expansion par appropriation, par récupération, ou qui va alourdir la personne. Dans le cas, au contraire, c'est une espèce de processus de se vider, de se donner à l'extérieur, de générosité, au sens de générer quelque chose. Et à ce moment-là, la personne n'est pas bouffie, n'est pas empâtée, puisqu'elle n'est pas surchargée, puisqu'elle se décharge. Et en tout état de cause, l'androgyne, lui aussi, doit se décharger. Mais il ne le fait pas de lui-même. C'est un sevrage difficile pour l'androgyne de se mettre au régime. Mais il faut quand même de temps en temps se renouveler, se recycler. Et ça peut se faire par un accouchement, justement. Parce que le rôle de l'accouchement, de la maïeutique, est un rôle qui, à mon avis, est mal compris. Il s'agit moins de prendre conscience de ce qu'on a que de se décider à renoncer à ce qu'on a. C'est-à-dire de se décider à se vider pour être ouvert à autre chose. Ce qui implique quelque part une forme d'ouverture vers l'autre, qui ne peut pas se faire spontanément chez l'androgyne, et qui ne peut se faire que par une sorte de coup de force. Il faut qu'on le force à se sortir. Et justement, l'accouchement, c'est un coup de force. C'est quelque chose qu'il faut sortir quelque chose. Il faut faire accoucher. Et en faisant accoucher, et c'est ce qu'on ne dit pas assez à propos de Socrate, en faisant accoucher, l'on parvient ainsi à faire de l'espace, à faire le vide, pour être à nouveau fécondé. Dans la vie, souvent, ce qui est intéressant, c'est d'évacuer. Parce qu'on a accumulé beaucoup de choses, il faut évacuer. Donc l'autonomie n'a pas du tout la même signification pour l'androgyne et pour le phallique. Pour l'androgyne, l'autonomie, c'est d'être une totalité. D'être animus et anima, être ceci et cela, être un peu plus ceci, être un peu tout. Une monade. On est dans la subjectivité. Sujet qui enfle et qui est quelque part narcissique. Alors que le phallique, lui, il est plutôt
dans, dans, dans une sorte d'authenticité de soi-même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se goinfrer, de se bourrer de choses et d'autres qui sont autour de soi. Mais il s'agit au contraire de générer en soi-même une énergie et que cette énergie, elle va pouvoir être transmise à d'autres. Alors, vous avez compris que l'androgyne correspond plus à la femme et le phallique à l'homme,